Faudra-t-il bientôt présenter un pass sanitaire pour aller travailler? Une réunion se tient ce matin à 11h entre la ministre du Travail, Elisabeth Borne, et les partenaires sociaux. L'idée, c'est de discuter de cette éventualité évoquée par Olivier Véran samedi, évoquée un peu en catimini, mais qui clairement voudrait s'imposer. Cette option, elle pourrait être prévue dans le futur projet de loi présenté en janvier. Ce matin, Elisabeth Borne devrait prendre la température auprès des partenaires sociaux, tenter d'imaginer les contours de la mesure, ce que pourraient être les sanctions en cas d'absence du pass. Qui va contrôler ce pass et avec quelle responsabilité, notamment pour les patrons? Chez les salariés et les patrons, cette mesure, elle divise. C'est le reportage de la rédaction signé ce matin Martin Cadoret. Arrivé au travail le matin, présenter son pass sanitaire, ça semblerait normal à Mouad. Il est ingénieur dans le secteur automobile. Personnellement, ça ne me dérange pas vu que j'ai mon pass sanitaire et bientôt je vais faire ma 3e dose. On se sent plus en sécurité quand on sait que la plupart des gens qui nous entourent ils sont vaccinés. On se dit au moins s'ils mettent pas son masque, ça va. Ça passe. Il n'est pas contre non plus, Paul-Antoine, mais ce salarié d'un grand groupe vacciné s'inquiète surtout de voir des bureaux vides. À titre personnel, je suis tout le temps sur site. Je fais ce choix-là parce que j'aime bien voir mes collègues. Donc ça va être triste de ne pas pouvoir en voir certains, quoi. Ces non-vaccinés, Clara, aimerait bien que le gouvernement essaye de les convaincre plutôt que de les forcer. C'est quand même aller beaucoup trop loin et ça me paraît vraiment leur enlever des droits, même si encore une fois, moi je suis entièrement pour le vaccin, autant là, je trouve que c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, je veux dire, je pense qu'on a le droit d'avoir tort et de quand même pouvoir aller travailler, quoi. Sans compter que pour les entreprises, la mesure risque de faire des trous dans les plannings. Mathieu Cocker est patron d'une PME dans le nettoyage. Aujourd'hui, on a à peu près 5 à 10% des salariés qui sont non vaccinés, donc ça représente entre 5 et 10 personnes à peu près. La conséquence, c'est qu'on serait obligé de les mettre de côté, de les suspendre et de faire des recrutements de nouvelles personnes. Donc ça fait beaucoup de travail en plus. Je ne me vois pas du tout essayer de convaincre les personnes qui sont pas vaccinés. On n'a pas envie de se braquer avec eux parce qu'on sait que par la suite, on a envie de continuer à travailler avec eux tout simplement. C'est pour cela que Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH, demande de la flexibilité au gouvernement si la mesure venait à être appliquée. Soyons intelligents sur la mise en œuvre, autrement dit, pas de mise en œuvre généralisée pour tout le monde de la même manière parce qu'il n'y a pas deux entreprises qui se ressemblent. Et puis, dans la mesure du possible, concentrons-nous sur les zones de brassage, comme un restaurant d'entreprise par exemple, ou à une grande salle de réunion, de manière à cibler plus fortement le pass sanitaire plutôt qu'avoir une application généralisée dont on sait qu'elle sera quasiment ingérable. Dans les secteurs où le pass sanitaire est déjà demandé aux salariés, comme la restauration par exemple, 3 entreprises sur 10 font état de perturbations sur leur activité.